Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour la première fois aujourd'hui, je me lance dans un vlog lecture. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait déjà une semaine que j'ai commencé la vidéo. Je ne l'ai pas encore montée, mais du coup je vous amène avec moi pour lire pendant une semaine, même si je pense qu'on va être plus sur une semaine et un jour pour tout vous dire, parce que j'aimerais finir une duologie avec vous. Je vais vous laisser découvrir dans les prochaines vidéos les romans qu'on va lire ensemble. Je pense que ça va être mon contenu préféré, mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur de pas savoir comment rendre en fait la chose intéressante, donc c'est vrai que là comme j'ai pas encore commencé le montage, je suis un petit peu anxieuse de savoir comment ça va être, est-ce que ça rendra bien ou pas. À préciser, actuellement je connais un tournant assez important dans ma vie professionnelle, ce qui me permet pour le moment d'être chez moi et de pouvoir lire. J'ai pas des journées où il se passe plein de choses, clairement je fais pas grand chose si ce n'est lire, et pour autant je ne suis pas une machine de guerre en lisant, je lis assez lentement. Bref, je vous laisse avec les images de cette dernière semaine et j'espère que ce sera agréable à regarder pour vous. J'attends vos retours en commentaire et je vous laisse de suite avec le vlog. Les amis, il est temps de commencer ce premier vlog lecture. Il est actuellement lundi 13 octobre, 14h34 très précisément. Et je lance enfin ce vlog lecture. Ce matin, j'ai pas du tout eu le temps de lire. J'avais pas mal de choses à faire. Donc je me pose enfin pour lire, accompagnée de mon meilleur acolyte que je vous présente ici et qui se nomme Aiko. Je pense que vous allez beaucoup le voir dans ce vlog. On va commencer Divine Rivalité de Rebecca Ross. Je vais l'enlever avec vous du blister, ça va être un petit moment de satisfaction. J'ai vraiment super hâte de lire, je suis super curieuse, j'espère que je vais bien accrocher. J'ai rien de prévu cet après-midi, j'ai juste tennis à 19h, donc je vais essayer de lire un max. Si je pouvais lire à peu près 2 heures, 2h30. Moment satisfaction, nous allons le déballer. Moment ASMR. Tada! Voici la bête. Il est vraiment super beau. Le jaspage est tellement canon. Vraiment, je suis trop fan. On va regarder ce que ça donne. Waouh! Trop beau! Il est vraiment canon. L'objet livre est vraiment magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment super beau. Et à l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment magnifique. L'objet livre est sublime, je regrette pas du tout d'avoir payé 26,90 €, clairement ça les vaut, il est trop beau. Et en tout cas j'espère que je vais adorer l'histoire, mais écoutez, je vous embarquez avec moi pour découvrir tout ça, c'est parti. Info trop chouette, mais en gros le roman est en 3 parties. Donc la première se nomme Les lettres sous la garde-robe, donc ça je pense vraiment ça va être la partie très introductive. On a la partie 2, des nouvelles du lointain, et la partie 3, les mots de l'entre-deux. Vraiment je suis super curieuse, enfin, j'aime bien savoir qu'il y a 3 parties déjà, je trouve ça plutôt sympa. Et écoutez, j'attaque le prologue, c'est parti.
sur ma lecture et où j'en suis. Il est actuellement 17h11, je vais m'arrêter pour aller préparer à manger. J'ai pas lu pendant autant de temps, clairement j'ai ma voisine qui est venue me parler. Mais du coup j'ai quand même plutôt bien avancé, j'ai lu 53 pages sur 431 pages en comptant les remerciements. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien ce que je lis. C'est assez original et c'est surtout que c'est un young adulte avec du coup de la magie. Donc c'est pas vraiment ce que je lis habituellement. Mais pour l'instant, j'accroche bien. Après, il y a pas mal de dieux et déesses, enfin surtout deux à retenir. Là, ça y est, je pense que j'ai enfin compris qui était qui, etc. Il y a pas mal d'interrogations, mais notre protagoniste, elle sait pas trop. Là, justement, le chapitre sur lequel je me suis arrêtée, elle se pose plein de questions, elle essaie de faire des recherches, mais elle n'a pas la réponse à ces questions. D'un point de vue scène, il y a certains passages qui m'ont fait pas mal rire. Enfin, il y a un petit côté vraiment enemies to lovers entre les deux. Clairement, ils sont en compétition, donc ils se lancent des pics. C'était plutôt drôle. J'ai eu 2-3 passages qui m'ont fait passer un bon moment. Et c'est un roman qui est écrit à la troisième personne. Alors perso, je ne le savais pas du tout. Au début, ça m'a un peu déconcertée parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce type de narration. Mais je pense que ça peut être pas mal avec ce type de récit. C'est vrai que ça nous donne au moins un point de vue extérieur sur l'histoire qui est plutôt sympa. Donc c'est assez fluide pour le moment. Il y a donc aussi un côté magie. Il y a une petite scène que j'ai bien aimée où en gros elle rentre pour faire ses petites courses. Et la magie en fait capte l'argent qu'elle a dans son portefeuille et du coup il n'y a que les articles qu'elle peut s'acheter qui se ressortent et qui sont mis en avant et j'ai trouvé ça hyper original. Pour l'instant j'accroche plutôt bien, j'ai hâte d'en savoir plus. Je tiendrai au courant en tout cas, on poursuivra sûrement un peu ce soir dès que je rentrerai du tennis, mais là du coup je vais aller préparer à manger et puis je vous reprends dès que je continuerai ma lecture. D'ailleurs ça me fait penser, je vous ai pas dit quel était l'objectif de ce weekly vlog / vlog lecture parce qu'en vrai j'ai envie de vous partager un peu ce que je fais aussi de ma semaine, même si je vais pas faire des choses de dingue, je vous l'avoue. Alors l'objectif ce serait de lire le tome 1 de Divine Rivalité plus le tome 2 et de commencer un troisième roman. Clairement je suis hyper optimiste, j'ai vu peut-être un peu trop fort compte tenu de mon rythme de lecture dernièrement qui est catastrophique. C'est vrai que je vais avoir pas mal de temps pour la lecture donc j'espère réussir à mettre à bien ce temps pour lire un maximum. Mais dans tous les cas vous verrez tout ça dans ces petits blogs. Actuellement 22h07, je me pose enfin pour aller lire. Et là vous avez mon petit chat qui joue, donc désolé du bruit. Mais du coup je me pose enfin pour aller lire. Je pense pas lire des masses parce que mine de rien je me rends compte que je suis pas une personne qui lit le soir. Enfin, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à rester captivée par ce que je lis. Donc le soir j'ai juste tendance à m'endormir dans le canapé. Donc j'ai pour objectif de lire 20 pages. C'est pas un grand objectif très ambitieux. Mais connaissant mon rythme, il vaut mieux que je fasse ça. On se retrouve pour une nouvelle après-midi de lecture. Je vous ai pas du tout tenu informée hier soir, mais du coup je me suis arrêtée au chapitre 6 qui se nomme Un dîner avec des gens que vous aimez, entre parenthèses ou pas. J'ai donc lu 66 pages et je crois qu'hier je m'étais arrêtée à la page 50, entre 50 et 55 je crois. J'avoue je ne sais plus trop, mais du coup j'ai pas énormément lu. Mon objectif était de 20 pages, il n'est même pas atteint. C'est pour vous dire à quel point le soir j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. En fait, le soir, j'ai toute la fatigue qui retombe et j'ai beaucoup de mal à être concentrée. C'est comme si mon esprit avait envie de faire quelque chose qui n'était pas pris de tête, donc j'avoue, j'ai plus tendance à traîner sur mon téléphone et ça me saoule. Alors qu'avant, je lisais énormément le soir. Enfin, je suis hyper nostalgique de avant, quand je lisais entre 6 et 7 livres par mois. C'était incroyable. Maintenant, je me contente de 1 à 2 par mois. Mais écoutez, j'ai espoir que ce qui se passe dans ma vie en ce moment me permettra de lire beaucoup plus et surtout de retrouver un rythme qui me convient parce que là, lire aussi peu me convient pas du tout. Je vais donc reprendre ma lecture, à savoir que cet après-midi, j'ai rien à faire. Je suis tranquillou jusqu'à ce soir 19h30, moment où je vais aller au sport. Mais du coup, cet après-midi, c'est mon livre, moi et ma petite infusion menthe verveine qui est excellente. Donc écoutez, ça s'annonce être une après-midi qualitative. Ah oui, il y a un petit truc qui me fait peur, j'en suis qu'au deuxième jour de vlog lecture. En fait, j'ai hyper peur que mes plans soient répétitifs étant donné que dernièrement, j'ai pas grand chose à faire dans ma vie.
Du coup j'ai peur de ne pas savoir rendre les plans captivants, mais en tout cas c'est pour ça que quand je publierai la vidéo, n'hésitez pas à me dire si c'était agréable à regarder, etc. Vraiment je suis très friande d'avoir vos retours et c'est ce qui me permettra de m'améliorer. Bref, je vous laisse, j'ai une lecture à aller poursuivre. Nous avons une guest spéciale dans ce vlog. Voilà comment se déroule notre vie en se faisant des updates de nos lectures réciproques. Voilà. Et l'objectif c'est qu'on lise le tome 2 ensemble. On avait de base 12 livres à lire ensemble, chose qui n'est pas du tout en train de se réaliser. Pas du tout. Rien qui me fait penser qu'ils vont être lovers au bout d'un moment. Ça commence mal. Il est temps de vous faire un point lecture. Il est actuellement 21h52. Je suis rentrée du sport et clairement je me pose seulement. Il va falloir que je trouve la motivation de lire, mais je dois dire que le livre que je lis est vraiment entraînant. Pour faire un petit point cet après-midi, je me suis arrêtée à la page 109. Alors vraiment j'ai un rythme d'escargot parce que vous allez vous dire mais elle a tout son temps et elle lit que ça la dame. Mais je suis une lectrice assez lente. Je dois l'avouer, et en plus de ça, des fois avec Laura on se faisait des petits points sur sa lecture, moi sur la mienne, mais il faut savoir qu'elle a quand même réussi à finir son livre là où moi je ne trouve pas terminer la première partie sur les 4 parties. Donc bon. Mon objectif de ce soir ce serait d'au moins de finir la première partie qui se termine à la page 126 et ensuite d'attaquer au moins une bonne partie de la deuxième, mais pas sûr de ce que ça va donner. Mon copain est au tennis jusqu'à 22h30, donc le temps qu'il rentre après qu'il fasse sa vie, je me dis bon, ça me laisse quand même un bout de temps pour lire. J'espère que je vais pas m'endormir sur tout ça, mon problème à moi. Pour vous parler un peu de la lecture en elle-même, j'ai passé un petit moment trop triste, mais sinon je trouve que c'est de plus en plus entraînant, on en apprend beaucoup plus. Il me semble qu'au début du vlog je disais qu'on n'avait pas beaucoup d'infos, notamment sur les dieux, etc. Et en fait c'est normal parce qu'on découvre tout en même temps que la protagoniste. Donc c'est assez riche comme lecture, je trouve que c'est pas un univers dans lequel on se perd. J'aime bien le volet magie. Les amis, il est temps d'un petit update lecture. J'ai terminé la première partie et comment dire que c'est trop bien, vraiment je me régale. J'aime trop ce que je lis, je suis trop curieuse de commencer la partie 2 que je vais commencer juste après avoir éteint la caméra. Je trouve le récit vraiment super addictif, en tout cas vraiment je vois pas les pages passer. Je dois dire que quand je compare avec les premières pages, j'étais moins dedans par rapport à la troisième personne, mais là ça y est, maintenant je suis à fond dedans et j'aime trop. La dernière partie, elle s'est pas mal enchaînée, on a eu pas mal de révélations, notamment sur le passé du protagoniste. On a eu aussi un petit rebondissement qui permet vraiment de passer dans cette deuxième partie de l'histoire. Donc non, franchement, j'ai hâte de continuer.
encore lu, enfin si je mens, j'ai lu 2 chapitres ce matin et vraiment j'aime trop ma lecture. Et ensuite j'ai passé la journée avec ma mère et ma soeur. On a été faire les magasins, on a déjeuné ensemble et ensuite c'était tout shopping. Shopping vestimentaire, pas de livres, donc j'ai pas de book haul à vous faire. Mais il faut savoir que j'ai acheté 5 romans vendredi dernier. Et ces romans, je compte vous les présenter dans mon bilan lecture des 2 derniers mois. Étant donné que mon rythme de lecture est vraiment pas dingue depuis cette année et quand même depuis aussi l'année dernière. Du coup, je pense que le mieux à faire, c'est que je vous fasse des bilans lecture sur 2 mois à chaque fois. Comme ça, j'aurai une vidéo complète à vous fournir. Et au passage, vu que je ne lis pas énormément, pour combler un peu tout ça, je pense que je vous parlerai du coup de mes achats des 2 mois passés. Donc voilà, pas d'achat livresque, que vestimentaire. Maintenant, je vais donc me mettre en jogging clairement pour être hyper à l'aise. Je vais appeler Laura, on va faire une session lecture. Je vous emmène avec nous dans tout ça. Mais j'espère vraiment avancer au max parce que vraiment j'aime trop et je veux trop avoir la suite de l'histoire. Actuellement du coup je suis chapitre 19, page 166. Je lis Play Along de Liz Tomford, que j'ai attaqué tout à l'heure et j'ai déjà lu 70 pages. Désolée Cam Cam. Au bout de combien de temps que je rigole? Je sais pas, une demi-heure. Il est temps de se faire un petit update lecture. La nuit est tombée, il est 19h30. Et je vous fais du coup un petit point. J'ai atteint la moitié, alléluia, je suis trop contente. Donc je suis donc page 222 sur à peu près 436 pages avec les remerciements. Et j'adore. J'adore comment le récit est raconté. Le fait que ce soit à la troisième personne, je me rends vraiment compte qu'au début ça me gênait quand même un petit peu. Et là ça y est, vraiment je le vois plus du tout. Je trouve ça hyper immersif. Je trouve justement ça nous permet de connaître encore plus les ressentis des personnages. Et j'adore aussi comment le récit est organisé, c'est-à-dire que vraiment la première partie on se rend compte qu'elle est hyper introductive, elle nous permet d'avoir une idée sur ce qui se passe dans la guerre, mais on n'a pas plus d'informations que ça, on est un peu dans le flou comme notre protagoniste, et dans cette seconde partie on en apprend beaucoup plus au fur et à mesure de notre lecture, donc c'est super intéressant. Je trouve aussi que le mythe avec les dieux est original, enfin moi les seules histoires avec des dieux que j'ai lus c'est vraiment les Hadès et Perséphone, ou alors avec les Styx Riders qui pareil abordent la mythologie grecque. Et franchement là j'ai l'impression de découvrir vraiment tout autre chose, enfin, ça change un peu de ce volet dieu que j'avais pu lire dans les récits. Et donc j'adore, vraiment là cette seconde partie, on est vraiment dans cette seconde partie d'ailleurs du résumé, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec Eris quand elle est correspondante de guerre, on vit avec elle. Pour le moment j'aime énormément ma lecture et je suis trop contente de l'avoir enfin sortie de ma palle et je suis trop curieuse de découvrir ce que la suite me réserve et notamment le tome 2. Pour l'instant j'ai vraiment pas du tout d'idée de ce que pourrait être le plot twist, mais on va poursuivre ça et on verra ce que ça donne. Là je vais aller préparer le repas de ce soir. Et si vous aimez les histoires avec de la magie, avec des dieux qui se font la guerre, je pense que c'est un récit qui pourrait vous plaire. En tout cas franchement moi je me régale, je kiffe trop ma lecture et ça fait trop plaisir. Donc écoutez, à ce soir pour la suite, je suis pas certaine de lire énormément ce soir. Je vais aller préparer le repas, des pâtes au chorizo et poivron. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais je pense que ça va être appétissant. Bref, on n'est pas là pour parler cuisine, on est là pour parler lecture, mais là je vais aller faire la cuisine, donc je vais vous montrer quelques petites images, histoire de flex si jamais c'est bon. Je suis ravie de vous annoncer qu'il est 21h50 et je me pose enfin. La recette devait prendre 35 minutes à faire, j'en ai mis pour 1 heure. Alors je ne sais pas si je suis mauvaise en faisant la cuisine aussi juste, ça prenait beaucoup plus de temps que ce qui était annoncé. En tout cas j'ai passé grave du temps, après le temps de manger, d'aller se toucher, de ranger tout ça. Bref, je me pose seulement, donc j'ai peu espoir sur le nombre de pages que je vais lire. Je pense clairement l'objectif le plus incroyable, ce serait de parvenir à atteindre la partie 3. Mais ça, je pense que c'est atteignable étant donné qu'il me reste, sauf erreur de ma part, 40 pages. Donc ça, j'ai espoir. Mais je pense pas réussir à lire plus. J'aurais adoré lire jusqu'à la page 300, mais je pense très clairement que je vais m'endormir devant. Donc écoutez, on va voir ça.
Ce jeudi 16 octobre est un grand jour pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui sort le dernier volet de la saga à contresens. Je suis trop impatiente, je ne l'ai pas encore vu, de base je voulais le voir dès que j'allais me réveiller. Au final je me suis dit autant faire tout ce que j'ai à faire et ensuite je me poserai pour le regarder. Mais là, étant donné que j'ai un rendez-vous normalement vers 12h30, je vais pas avoir le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre ma lecture et cet après-midi on regarde à contresens 3 et oh là 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 là, j'ai tellement hâte. Avant de vous parler tout ça, je vais vous parler un peu lecture et de mon bilan suite à ma session d'hier soir. Et écoutez, rigolons ensemble. J'ai lu 2 pages. Voilà, j'ai lu 2 pages. Clairement hier j'étais fatiguée d'avoir tout enchaîné. Je me suis posée trop tard et moi me poser à ce genre d'heure c'est fatal pour moi. Je m'endors en 2 secondes. Déjà que j'ai le sommeil très facile, mais alors là c'est encore pire. Du coup j'ai lu que 2 pages. Partie 3 donc non atteinte et bien sûr j'ai pas pu encore plus avancer. Donc un petit peu déçue de moi-même mais bon là je vais essayer de lire. Du coup objectif de ce matin, atteindre la partie 3 et ensuite poursuivre ma lecture jusqu'à mon rendez-vous. Comme ça cet après-midi je regarde à contresens, je lis et voilà, j'attends que ma soeur arrive et on a encore sport ce soir. Non mais d'ailleurs on en parle, je me suis arrêtée au pire passage, dans le sens où il y avait une révélation d'ouf, il se passait une scène de dingue et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé le livre, je me suis mise sur le côté et j'ai dormi. Nul la meuf, nul. Oh mon bébé il a mes petits pieds. Oh. Rien à voir avec la lecture mais c'est incroyable d'avoir un animal de compagnie. C'est mon premier. Il n'était pas du tout attendu dans la vie. Il arrive un peu par hasard. Pour tout vous dire, mon copain l'a récupéré sur un chantier. Tous ses frères et sœurs sont morts et lui avait failli se faire écraser sur la route. Et personne ne pouvait le prendre et mon copain a craqué en premier. Je l'ai suivi et je regrette tellement pas qu'il soit avec nous parce que vraiment il m'apporte trop d'amour. Je me sens mieux dans ma vie depuis qu'il est là. C'est trop bizarre à dire, c'est inexplicable mais incroyable. Bref, tout ça pour dire que vraiment je découvre ce que c'est d'avoir un animal de compagnie et c'est incroyable, vraiment. Genre en fait il me suit partout et là depuis que je suis à la maison c'est encore incroyable de l'avoir parce que je suis pas seule en fait grâce à lui. Alors vraiment je pourrais pleurer tellement ça m'émeut et je suis trop reconnaissante de l'avoir dans ma petite vie. Je t'aime mon bébé. Il me regarde chelou mais je l'aime. Les amis, nous y sommes, il est l'heure de regarder le tome 3, enfin le 3e film d'À contresens qui se nomme Culpa Nuestra. J'ai fait espagnol mais pour autant l'accent est pas là, c'est une catastrophe donc vous m'excuserez. Mais du coup il est temps, je suis impatiente, vraiment le tome 1 c'est vraiment un de mes films préférés. Le tome 2 m'a un petit peu déçue, j'ai eu quand même un peu plus de mal à accrocher, j'ai pas retrouvé tout ce que j'avais aimé dans le tome 1. Et là du coup je me dis... que me réserve ce dernier volet, à savoir que j'ai pas lu le roman donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais j'ai trop hâte. Vraiment je suis impatiente. Faut savoir que vraiment le premier film j'ai écouté les musiques en boucle, le film je crois que je l'ai vu 4-5 fois, alors c'est peut-être pas énorme dit comme ça mais comparé à des films où des fois on regarde une seule fois dans sa vie, là je l'ai beaucoup regardé celui-ci. J'ai tellement aimé et il m'a fait vraiment une sensation hyper singulière. Le tome 2 c'est vrai il m'a plus laissé en retrait. Il faut vous dire à quel point j'étais folle, j'avais attendu jusqu'à 2h du matin pour que le film soit dispo et je voulais le voir vraiment dès les premières minutes de sortie. Là j'ai pas fait ça pour le 3, de 1 parce que je suis fatiguée, maintenant je suis une petite vieille. Et de 2, vu que j'ai tout mon temps, je peux regarder quand je veux. Mais j'espère que je vais aimer, j'espère que les musiques vont être trop bien. Et voilà quoi, c'est parti, je suis trop contente. Bon, débrief à chaud, j'ai trop aimé. C'était trop
trop bien. Je pense pas que ce soit mon préféré, je pense que je reste team tome 1 parce que, enfin, premier film, parce que le 1 avait vraiment ce côté spécial et vraiment j'ai quasi rien à lui reprocher. Il a duré je crois 1h50, ce qui est quand même assez long pour un film de romance. Pour un tome 3 en plus je trouve. Mais c'était génial, vraiment j'ai trop aimé. Déjà la musique, hyper bon choix. À chaque fois vraiment les paroles coïncidaient tellement avec ce qu'ils vivaient, leurs sentiments et tout. Vraiment le choix des musiques 10 sur 10. Pendant les scènes et tout, alors comme je m'étais pas fait spoil du tout, j'ai eu vachement de surprise. Il y avait juste une chose que je savais, mais en fait je savais pas. Enfin j'avais une petite info, mais qui était minime comparée à tout ce qu'il fallait savoir autour. En fait, je trouve qu'on retrouve beaucoup ce qu'il y avait dans le premier film, c'est-à-dire il y a quand même pas mal de tensions, ils se cherchent beaucoup, ils ont vraiment ce côté où ils se veulent mais ils peuvent pas, mais ici pour d'autres raisons par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Mais après, il y a quand même un petit côté toxique dans leur relation, dans le sens où mine de rien, ils embrigadent quand même des gens alors qu'ils sont pas remis de ce qu'ils ont vécu. Et ça, j'avoue, je suis pas très fan de ce scénario, c'est un truc que je reproche beaucoup dans les livres, mais pourquoi faire du mal à quelqu'un alors que tu sais que tu n'es pas remis de ta peine de cœur? Et sinon, j'ai trop aimé, vraiment. Il y a des scènes, j'étais en mode, oh, c'est trop mignon! Et c'était exactement ce que je ressentais en visionnant le premier film. Donc vraiment, j'ai trop aimé. Et juste la fin, je trouve qu'elle est vachement rushée. Et c'est un peu drama. Après ça dure je dirais peut-être 20 minutes au final, c'est je pense les 20 dernières minutes du film. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop drama qui sert à rien potentiellement parce qu'au final j'aurais peut-être aimé qu'on aille plus dans l'approfondissement des choses. Ouais, j'avoue que j'ai pas été super fan de la fin, je trouve que ça va trop vite et j'aurais aimé qu'ils parlent, qu'ils aient une vraie discussion, qu'on puisse vraiment suivre ça. Et autre chose potentiellement que j'aurais à reprocher, c'est que mine de rien, il y a quand même un énorme saut dans le temps. Si je dis pas de conneries, du coup il se passe 4 ans entre la fin du 2 et le 3. Et c'est quand même beaucoup. Là, mon rêve, c'est de me refaire une soirée à contresens et de me regarder les 3 en mangeant un petit Burger King. Oh, ça, c'est la vie. Mais alors, j'ai grave aimé. Je suis trop contente parce que j'avais hyper peur. En plus, comme les acteurs s'est tendu entre eux, je me suis dit, oh là là, si en plus ça se ressent pendant le film, ça va vraiment pas être ouf. Et en fait, non, ça se mange bien la bouche et tout. Donc, nickel, trop bien. J'ai trop aimé, je suis trop contente. Voilà, maintenant je vais pouvoir retourner lire, mais je suis trop contente. J'ai publié mon petit avis sur Insta et je suis trop hâte de me parler avec les gens. Et du coup, ça me donne trop envie de lire le livre. Je serais hyper curieuse de savoir vraiment ce qui se passe dans ces romans. Parce que c'est sûr qu'il y a des petites modifications, il y a des choses qu'on nous a pas montrées dans les films et tout. Donc peut-être l'été prochain, à voir. Après, je dis ça, mais j'ai une palette tellement longue que techniquement, j'ai pas besoin de nouveaux livres dedans. Mais c'était trop bien, je suis trop contente, j'ai adoré. Bref, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi lequel est votre préféré. Est-ce que vous avez aimé ce 3? Est-ce que vous avez lu les livres? Bref, dites-moi tout. Franchement, merci Prime. J'ai l'impression que toutes les adaptations livresques sont en principe réussies. Celle-ci, je pourrais pas comparer parce que j'ai pas lu les livres, mais le film était tellement qualitatif, les musiques, les scènes, enfin franchement, moi je me suis régalée et je suis trop contente. Vraiment, vamos, vive à contresens. Petit point lecture, je suis ravie de vous dire que j'ai atteint la partie 3. Ça y est, je vais enfin l'attaquer. Mais pour l'instant, j'aime toujours autant. Vraiment, c'est génial comme lecture. Je me répète, je pense, mais je passe vraiment un super moment. Encore une fois, là, il y a eu un petit rebondissement qui vient donner un nouveau dynamisme au récit. Et là, on va entrer, je pense, dans une partie hyper intéressante et encore inédite de l'histoire. Donc, je suis impatiente de découvrir, de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal au début à me mettre dans ma lecture parce que j'étais encore trop la tête dans À Contresens 3. J'avais pas trop l'esprit à retourner dans ma lecture, mais là ça y est, je me suis remis dedans. La troisième personne vraiment ajoute une plus-value à l'histoire, et puis ce que j'aime vraiment, c'est qu'en fait c'est une histoire où les deux protagonistes ont une relation que j'adore, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez chien et chat, et ça fait qu'on a des petits extraits qui sont sympas, assez drôles, qui nous font sourire en tout cas. J'ai hâte pour cette partie 3 parce que je pense que ça va être très intéressant, et je me dis, ben là j'approche entre grands guillemets de la fin, enfin là c'est la dernière partie avant la fin et donc du coup je suppose l'énorme plot twist avant que je puisse attaquer le tome 2, mais j'ai trop hâte, vraiment. Hier soir je vous ai pas du tout tenu informée, mais regardez où j'en suis actuellement. Il me reste plus beaucoup de pages, il me reste 90 pages. J'ai charbonné hier parce qu'il me semble avoir repris à la page 227 et actuellement je suis à la page 346. Alors c'est peut-être pas beaucoup pour certains.
encore une fois, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. J'ai vraiment énormément lu et hier, je suis vraiment passée dans une autre dimension du roman. C'est-à-dire que là, je suis vraiment passée dans le volet guerre. Là, on était vraiment en plein dedans. Sachez que je n'en dirai jamais trop pour pas vous spoiler, c'est clairement pas l'objectif. Mais de toute façon, dans le résumé, c'est bien inscrit qu'elle part à la guerre en tant que correspondante de guerre. Et là, ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. On entre dans ce qu'elle voit, on le vit avec elle. Et franchement, c'est hyper addictif. Je trouve qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Surtout là, il y a vraiment le cœur de l'action qui se crée. La relation avec Roman. Je sais pas trop comment le prononcer. Roman. Il n'y a pas de E. Roman. Bah non mais Roman, oui c'est Roman, je suis conne ou quoi? Sa relation avec Roman est vraiment hyper mignonne. En fait ce que j'adore c'est que sur les premières pages, ils ont vraiment une relation chien et chat remplie de taquinerie, il y a beaucoup de sarcasme aussi. Et là maintenant on est vraiment dans une autre phase de leur relation, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment très bienveillants l'un envers l'autre. Ils ont aussi un déclic sur ce qu'ils ressentent pour l'un et l'autre. Et vraiment j'adore leur relation, elle est tellement mignonne. Lui est tellement dévoué envers elle, tout ce qu'il fait pour elle c'est magnifique, c'est tellement beau, c'est pur et c'est sincère, enfin c'est trop mignon, j'adore. C'est pas encore un coup de cœur mais c'est vraiment une très bonne lecture, pour l'instant je mets facile 4 sur 5, même peut-être 4,5 parce que vraiment j'ai pas grand chose à reprocher au roman, si ce n'est qu'au début j'ai peut-être un peu trop traîné ma lecture mais ça c'est propre à moi. Mais franchement là ce matin je vais rien faire, donc mon objectif c'est de clairement boucler ma lecture du tome 1. Comme ça cet après-midi, je tourne des petites stories sur Insta pour montrer mon book haul que je montrerai en avant-première là-bas avant de le montrer ici parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais faire un bilan lecture sur 2 mois en vous montrant aussi mes achats sur les 2 derniers mois. Donc je vous partagerai ça très bientôt parce que mine de rien la fin du mois d'octobre arrive vite. Tournage de story, partager aussi mon avis sur ma dernière lecture en story et voilà, c'est à peu près tout. Mine de rien ça prend du temps à faire, ça paraît pas mais c'est un peu long. Bon, on attaque le dernier chapitre. Je suis désolée, il y a la machine qui tourne, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais j'attaque le dernier chapitre et clairement là depuis tout à l'heure les actions s'enchaînent, donc ça promet. Je me demande trop ce qui va se passer. Déjà là, l'avant-dernier chapitre, il se passe un petit truc là en mode oh waouh. Donc là je suis trop curieuse de savoir ce que contient ce fameux dernier chapitre. Les amis, j'ai terminé, c'était trop bien, j'ai tellement aimé, c'était génialissime. Franchement, je me suis régalée avec cette lecture. Et bien évidemment, je vais enchaîner avec le tome 2 qui est trop magnifique aussi. Et je viens de lire le résumé et je suis choquée. Vraiment, je pense que ça va être ouf comme lecture. En tout cas, il est déjà beaucoup plus épais quand même que le tome 1. Je pense qu'il y a facile, peut-être, je sais pas, 150 pages en plus, je m'en rends pas compte. Mais j'ai lu le résumé, j'ai cru que j'allais faire un arrêt du cœur parce qu'il y a une trope, vous inquiétez pas, je spoil pas. Une trope que je n'ai lue qu'une fois dans un roman et c'est une trope que j'avais adorée pour la beauté de la chose, ce que ça a engendré dans la relation. Donc je pense que je vais grave aimer et vraiment le résumé il est pépite. Sans ça, je vais vous donner mon avis final sur celui-ci et je vais vous faire aussi un résumé parce que je me rends compte que je vous en ai pas fait depuis le début du vlog, vous m'excuserez. Pour vous faire du coup le petit résumé, on est dans une histoire dans laquelle les dieux réapparaissent après des siècles avoir été endormis. Là ils réapparaissent et une guerre éclate. On suit du coup Iris qui a un frère qui est parti au front. Sa mère sombre dans l'alcool et du coup Iris tente de maintenir sa vie à flot. Elle a une passion, c'est-à-dire qu'elle adore écrire et elle travaille pour La Gazette qui est un journal. Elle est en compétition avec Roman Kit, tous les deux souhaitent obtenir la place de chroniqueur. Donc il va vraiment y avoir un enemies to lovers entre les deux. Iris ne trouve du réconfort que dans les lettres qu'elle adresse à son frère par le biais de sa garde-robe. Dans ma vidéo recommandation je dis sous sa robe mais en fait pas du tout. En fait les lettres elle les envoie par sa garde-robe, elle les met en dessous et en fait les lettres disparaissent et elles s'en vont. Elle pensait que ces lettres étaient transmises à son frère mais il s'avère que c'est en fait son rival, donc Roman Kit, qui les reçoit, sauf qu'elle ne le sait pas. Un jour elle va recevoir une réponse et entre du coup il va y avoir des correspondances par lettres. Lui sait qui elle est mais elle ne sait pas qui il est. Iris va par la suite décider de partir en tant que correspondante de guerre.
Et c'est là que toute l'histoire commence. J'ai pas trop envie de vous en dire davantage parce que vraiment il se passe énormément de choses dans cette histoire. Je l'ai déjà répété pas mal de fois, mais pour moi, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que le roman est séparé en 3 parties et je trouve que les 3 parties sont absolument parfaites. C'est-à-dire que on a dans un premier temps vraiment l'introduction de l'histoire avec cette guerre des dieux, on n'en sait pas plus, on est un peu perdu comme Iris, on n'a pas trop d'infos. Et on a du coup cette compétition entre Iris et Roman sur ce poste de chroniqueur, donc on voit leur chamaillerie, le sarcasme qui existe entre eux. On a ensuite la seconde partie où vraiment on entre dans la seconde partie du résumé d'ailleurs avec ce moment où elle part en tant que correspondante de guerre et ça survient suite à un événement qui clôture parfaitement la première partie pour amener à la deuxième. Et dans cette seconde partie on va vraiment la suivre en tant que correspondante de guerre et vraiment c'était super intéressant. On fait la rencontre en plus d'autres personnages et la troisième partie par contre on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire vraiment on est dans le volet guerre des dieux. Entre temps on a appris pas mal sur pourquoi on en est là aujourd'hui, quel est l'objectif de cette guerre, qui veut quoi, pourquoi, et vraiment j'ai trouvé la lecture hyper riche. À côté de ça on a des correspondances par lettres qui sont trop jolies, on a des personnes qui tombent sous le charme suite à leurs échanges. Techniquement Iris ne sait pas sous le charme de qui elle tombe, mais justement ça ajoute un truc en plus parce que tout se fait en fait suite à ces échanges intimes qu'ils ont et c'était super beau à lire. Un passage que j'ai adoré et vraiment pour moi ça définit totalement la définition même de ce qu'est l'amour à mon sens, c'est je pense que nous sommes meilleurs ensemble, toi et moi. Je ne sais pas qui je serais sans toi mais tu m'as rendu meilleure sur tous les plans, meilleure que je l'étais ou que j'aurais pu espérer le devenir. Et j'ai trouvé cette phrase tellement magnifique parce que pour moi c'est vraiment ça la définition de l'amour, c'est trouver un partenaire qui te permettra de t'élever pour devenir la meilleure personne possible et tous les deux se tirent vraiment vers le haut. L'histoire en fond est aussi super intéressante, je suis super curieuse de savoir ce qui va se passer dans le tome 2, je pense que ça va être pareil hyper mouvementé mais vraiment c'était génial, je suis trop contente, j'ai adoré, j'ai passé un super moment vraiment. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Objet livre magnifique pour une histoire magnifique. Donc vraiment ce tome 1 je ne peux que vous le recommander. Maintenant je vais pouvoir enchaîner avec le tome 2 et waouh, je sens que ça promet de sacrées émotions. Vraiment le résumé, oh mon dieu, je sais pas trop à quoi m'attendre mais je pense que mes émotions vont être quand même mises à rude épreuve. Mais couverture sublime, jaspage magnifique, on va déballer ça ensemble d'ailleurs. Trop contente de l'avoir lu, je découvre la plume et j'ai cru d'ailleurs comprendre qu'il y avait un genre de préquel qui venait de sortir, faut que je regarde sur deux Saxus là. En fait il y a bien le préquel qui va sortir, je vois pas la date par contre mais c'est courant automne 2025. Ça se nomme Féroce Déférence et la couverture est magnifique. C'est magnifique, vraiment trop trop beau. Bon, il est 18h33, je vous ai pas du tout repris pour la simple et bonne raison que mon livre est toujours sous blister, je ne l'ai pas commencé. En fait j'ai fait plein de petites choses dans l'appart et du coup je me suis pas du tout posée pour lire. Et ce soir j'étais toute seule et j'ai appris que mon père aussi, donc du coup je me suis dit je vais lui proposer qu'on allait se faire un petit resto tous les deux. Donc lecture un peu retardée et je reprendrai ma lecture ce soir, enfin je commencerai du coup le tome 2 tranquillement ce soir. Vous savez quoi, avant d'aller faire ce que j'ai à faire, j'ai envie d'ouvrir le livre avec vous, qu'on le découvre. J'ai perdu mon ciseau. Ah merde. Ah, il est là. Du coup, instant ASMR. J'ai toujours pas défoncé le livre en faisant ça. Il est trop beau. Oh là là, mais il est magnifique. Oh, bon, avec le blister, je voyais quand même, mais oh là là. Il sent bon en plus. Oh, il est tellement beau. Magnifique. Oh là là. Et on va regarder du coup en dessous ce que ça donne. Alors à l'intérieur, c'est rouge comme ça. 2 cœurs. Ah, je vais pas en dire plus, sinon ça les spoil. Je vais me taire. 2 cœurs. Ah, ça se complète parfaitement. Du coup, c'est comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur le premier, il y a écrit Chère Iris. Et là, il y a écrit Cher Roman. Ah, c'est trop mignon. Vraiment absolument magnifique. Et du coup, je vais regarder combien de pages il fait en essayant de ne pas me faire spoil. Alors, ah ouais, ce que j'avais dit à peu près. Il fait 526 pages, soit du coup 100 pages de plus. J'avais dit entre 100 et 150.
big brain, hein, comme on dit. Il y a 4 parties dans celui-ci. Bref, je vous en dis pas plus, on découvrira ça ensemble tout à l'heure. Bon, c'est un grand moment, je viens de rentrer du restaurant avec mon père, c'était trop bien. Vraiment les moments simples de la vie qui font trop plaisir. Et donc maintenant je vais me faire une petite infusion pour lire mon livre. Et c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Petite update lecture en ce samedi, fin d'après-midi. Alors sachez que hier justement je vous disais que le week-end je lisais très peu. Mon chat qui saute sur le mur, normal. Je lisais très peu le week-end et je vous confirme, enfin, il est 18h10, je n'ai lu que 2 pages. Je voulais initialement finir mon chapitre d'hier et j'ai même pas eu le temps. Et pour l'instant, j'aime bien. On rentre direct dans le vif du sujet. Je le lis avec Laura parce qu'en fait, il faut savoir que ce roman faisait partie des 12 romans qu'on devait lire ensemble cette année. Autant vous dire que je vous ferai le bilan en fin d'année, mais on sera bien loin de tous ces romans qu'on devait lire ensemble. Je me suis arrêtée, je crois, en plein milieu du chapitre 3, donc vraiment au tout début, je suis à la page, il me semble, 40. Bon, petit point en ce lundi. Et oui, vous allez vous dire, mais il manque pas un jour. Je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai pas du tout filmé parce qu'en fait, on a passé une journée assez chill. Pour tout vous dire, je crois que j'ai dû lire 100 pages. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est lundi et je suis apprêtée alors que je suis clairement en tenue pilou parce que ce midi, je suis allée à la Défense pour manger avec mes petits collègues. C'était trop sympa. Et comme j'habite assez loin, ça me fait avoir pas mal de RER. Et donc j'ai pu pas mal lire, j'ai lu 60 pages environ. Donc je suis presque à la moitié, ça y est. Et vraiment c'est trop bien. Ce tome 2, il est génial. Je sais pas encore si je le préfère au tome 1. Je vais pas vous spoil, donc vous inquiétez pas, je vais vous donner mon ressenti sans en dire davantage. Mais c'est vraiment un tome qui nous plonge davantage dans la guerre. Bien différemment de la fin du tome 1 qui était quand même pas mal centré sur ce volet guerre. Mais ici c'est encore différent parce que là tout s'accélère justement dans la guerre que les dieux se mènent. On est vraiment en plein dedans, on apprend pas mal de choses, quelle est la stratégie, pourquoi, quel objectif. On apprend vraiment énormément et on a une situation qui nous permet d'être encore plus ancré dans le volet guerre. Je vais pas en développer davantage mais vraiment là on vit cette guerre complètement avec eux. L'histoire d'amour est toujours aussi belle. Il y a une certaine trope que je ne citerai pas pour pas spoil, mais moi je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que là, comment elle est tournée, je trouve, pour les gens qui n'aimeraient potentiellement pas la trope, elle est quand même plutôt appréciable. Enfin, je trouve que ça va. Mais je peux pas trop en dire, donc là, vous devez vous dire mais de quoi elle parle, mais ceux qui l'ont lu vont savoir de quoi je parle. En tout cas, le récit est toujours autant addictif. Vraiment, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Là, je me dis, j'approche de la moitié et il me reste encore tout ça. Et je suis super curieuse de savoir ce qui va se passer. Et du coup, je vous ai pas dit, mais là, ça y est, j'entame la partie 3, à savoir que dans ce roman-là, il y a 4 parties. Donc, écoutez, je pense que ça va s'accélérer encore plus. Déjà que le rythme était pas mal dense quand même par rapport à tout ce qui s'est passé. Là, je sens que ça va être hyper sympa. De retour dans, je pense, le spot de lecture que vous aurez le plus vu du vlog. Mais clairement, je passe mon temps dans mon petit canapé. Il est trop bien avec mon petit plaid. Mais du coup, j'avais oublié de vous dire un truc. Je suis actuellement à 44%. Vraiment que j'ai un rythme d'escargot. Et je pense une vidéo, la prochaine fois que j'aimerais bien vous faire, c'est 24 heures de lecture avec moi. Mais trouver un challenge dans lequel, en fait, je peux vous montrer mon rythme de lecture et tout. Parce que en vérité, il est catastrophique. Là, on lit ce livre du coup avec Laura. Et Laura c'est une flèche et moi du coup je suis complètement larguée et même à chaque fois que je prends un peu d'avance sur elle, bah en fait elle finit toujours par me rattraper et avoir je sais pas combien de chapitres d'avance. Elle lit hyper vite. Je sais pas, est-ce qu'avant je lisais plus vite? J'ai l'impression, mais d'un côté du coup j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Donc je suis un petit peu dépitée d'être devenue une lectrice lente. Alors, pour autant là j'apprécie ma lecture et tout hein, mais ça m'embête tout de même. J'ai l'impression de ne pas être efficace dans mes lectures. Et c'est pour ça que dernièrement, mes précédentes lectures, je les ai beaucoup traînées. Et c'est super pénible parce qu'en fait, ça impacte énormément le ressenti, je m'en rends compte. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une chose. Je suis trop contente d'avoir enchaîné les 2 tomes de la duologie parce qu'en fait, ça m'a permis de ne rien oublier de l'histoire, d'avoir tout en tête et comme ça j'étais vraiment plongée à 100% dans l'univers et c'est vraiment trop bien et je me rends compte qu'il y a peu de livres où j'ai pu vraiment tout enchaîner. C'est vrai que les sagas, bah, comme il se passe plusieurs mois avant qu'on puisse vraiment avoir la suite, c'est un peu pénible. Donc là c'est vrai que je suis trop contente d'avoir pu lire tout d'un coup, c'est trop génial. Bref, assez de blabla, il est temps de lire.
leur amour, il est tellement simple que fond d'amour face à leur histoire qui est vraiment mais adorable. Et ça sent que c'est tellement sincère, enfin, il se dégage d'eux une douceur, je pourrais pas vous l'expliquer tellement elle est spéciale en fait. Le fait que ce soit une romance épistolaire parce qu'ils échangent des lettres, etc., ça rend la chose encore plus jolie parce qu'ils ont créé un lien particulier par le biais de ces lettres. Je vous lis un petit passage, vous inquiétez pas, ça spoil pas. Tes mots m'ont ému profondément. Moi aussi j'ai faim d'eux, de toi, et j'ai l'impression que je pourrais dévorer des tonnes de tes écrits sans jamais être rassasiée. C'est tellement beau parce qu'en fait ils ont été charmés par des mots, et pour deux personnes qui adorent écrire, qui se battaient pour un poste de chroniqueur, c'est trop beau de les avoir vus justement tomber amoureux de cette façon. C'est vraiment trop beau. Un petit update s'impose en ce mardi après-midi. Hier, je disais objectif de finir aujourd'hui et tout, mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment un rythme nul parce que je vais clairement pas le finir aujourd'hui. J'ai très peu d'espoir. Il me reste tout ça, donc à savoir moins de 200 pages. Et si je dois être tout à fait honnête, j'ai un peu peur de ce qui va se passer sur toutes ces pages-là. D'un côté, j'ai peur que ce soit un peu long, qu'il calcule longueur. Mais d'un côté, je pense qu'il y a encore beaucoup à exploiter, mais je crains que ce soit un chouïa long, je l'avoue. Sinon, je suis toujours à fond dedans. Ce matin, je crois que j'ai lu à peu près 150 pages. En fait, je ne sais pas comment vous amener avec moi pour vous montrer à quel point mon rythme est un petit peu mauvais, mais c'est-à-dire que j'ai souvent tendance à aller sur 7 choses. Aujourd'hui, j'ai reçu aussi un appel important qui m'a pas mal préoccupée. Après, il fallait que je fasse le débrief à ma famille et tout, donc forcément, ça m'a pris du temps de lecture. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je ne lis pas rapidement. Vraiment, c'est un fait. En 1 heure, il faudrait que je me chronomètre pour voir combien de pages je lis, mais clairement, c'est sûr, je lis pas 60 pages. Enfin, je pense pas. Clairement, je pense pas lire une page par minute. Bref, ce qui fait que j'ai du mal à avancer. Et je sais pas si vous, 200 pages, ça vous paraît hyper rapide à lire, mais pour moi, ça me paraît un peu long. Enfin, là, j'ai peu espoir en vérité de le finir ce soir. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. À savoir que là, je vais aller au centre commercial faire des petites emplettes. Encore, vous allez me dire, parce que j'ai déjà fait des emplettes il y a une semaine tout pile. Mais écoutez, c'est comme ça qu'on se remonte le moral. Et après, j'ai sport. Et ce soir, je suis toute seule parce que mon copain va au tennis. Donc, je pourrais lire un peu, mais je pense clairement que je le finirai que demain. J'ai un peu le seum, quoi. J'aurais aimé le finir aujourd'hui. Je suis actuellement à 2 chapitres de la partie 4. Il y a pas mal de révélations un peu choquées, je l'avoue. Donc en vrai, je me dis, il y a moyen que cette partie soit vachement dans l'action, avec plein de révélations, plein de rebondissements. Donc je pense en fait ça va être hyper entraînant. Mais là, du coup, j'ai hâte de poursuivre. J'ai plus envie d'aller faire du shopping, sachez-le. Je veux trop savoir. Parce que là, il y a eu un petit rebondissement très croustillant, sachez-le. Autant dire que l'opération de terminer mon roman ce soir est très mal barrée. Il est actuellement, je ne sais pas à quelle heure, je pense qu'il est 21h30. C'est encore pire, il est 21h41 et j'ai pas mangé. Je sors du coup seulement de la douche. Donc autant dire que je ne vais pas lire quasi 200 pages en une soirée. Je n'ai pas le rythme pour. Donc voilà, désolée, de base c'était un vlog, une semaine de lecture avec moi. Vraiment, j'avais dit quoi au début du vlog? Oui, j'aimerais bien lire 3 livres. Qui m'a cru? Personne. Même moi, je me suis pas cru. Donc bon, écoutez, ma foi, gardons le sourire. Du coup, le prochain vlog, ce sera mon bilan du mois de septembre et d'octobre. Et ensuite, vlog FNR si j'ai le courage de filmer parce que j'ai trop peur de ne pas réussir à savoir filmer. Voilà, ça arrive vite. Là, actuellement, on est à 1 semaine et 2 jours du FNR. Et j'ai vraiment trop hâte. Même si j'ai un peu peur parce que je suis toute seule cette année. Donc j'essaie de garder la patate alors que je suis effrayée d'être toute seule. Bref. Tout ça pour vous dire que de toute façon si je lis, je vous reprends ce soir. Là vraiment je me dis on est intime, hein. Clairement là vous m'avez vu sous toutes mes facettes, sans maquillage, habillée comme un plouc, avec mes petites jogging et tout le bordel, ma serviette sur la tête, bref. Nous n'avons plus de secret vous et moi. Voilà. Petite update lecture s'impose en ce dernier jour de vlog. Et oui, c'est déjà le dernier. Enfin, déjà, peut-être c'était loin à regarder pour vous, je n'en sais rien. J'ai pas encore commencé le montage, il serait temps que je m'y mette. Parce que l'objectif, ça serait qu'elle sorte ce dimanche. Donc on va
croiser les doigts. Mais du coup, je reviens pour vous faire un petit update. Hier, j'ai plutôt bien avancé parce que j'ai repris les transports, donc ça m'a permis de lire pas mal. Et je suis actuellement à la page 454, ce qui représente 84% du roman. Et j'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Sacrilège, vraiment. Je vous avais dit, il me semble dans le blog, j'ai peur qu'il y ait que longueur, il reste quand même pas mal de pages. Je crois que je vous avais dit ça, il me restait encore 200 pages. Et franchement, l'autrice, je sais pas comment elle fait, mais elle arrive à vous captiver. Elle trouve toujours des rebondissements, des révélations, des actions qui viennent vraiment rythmer le récit parfaitement. Et en fait, vous ressentez aucune longueur, vous ennuyez pas. Vraiment, c'est génial. L'écriture, elle est addictive en plus. Enfin, vraiment, je trouve son univers hyper riche, hyper intéressant avec cette magie, ces dieux. On est vraiment dans le cœur de la guerre. On est en plein dedans. On vit avec eux tout ce qui se passe, comment tout part un petit peu en vrille, comment ils essaient de maîtriser ça. Je trouve qu'en plus, les pouvoirs sont assez intéressants, même l'univers dieu. Parce que moi, la seule référence que j'avais, c'était celle de Hadès et Perséphone. Alors, je sais que beaucoup n'ont pas aimé, moi personnellement j'ai beaucoup aimé, il me reste d'ailleurs le dernier tome de la saga à lire. Mais les seules histoires avec des dieux que j'ai lues, c'était clairement celle-ci et j'avais adoré. Et ici, je trouve que justement, on part sur une autre histoire de dieu avec, entre guillemets, d'autres mythes, même si ici, sauf erreur de ma part ou si je suis très mal renseignée, mais je pense pas qu'on s'inspire de qui que ce soit. Je suis pas certaine, enfin je crois pas. Mais j'adore en tout cas le fond de l'histoire des dieux, qu'est-ce qui font qu'ils en sont là, leurs certains pouvoirs et tout. Enfin vraiment je trouve ça hyper intéressant, je trouve l'univers du coup hyper riche. Là ces dernières pages elles vont mettre mes émotions en mode montagne russe, ça va aller dans tous les sens. Je vous fasse un petit point lecture. Regardez ce qu'il me reste. Vous allez être choqués. Il me reste 10 pages, voilà. Mais je voulais vous faire un petit point avant de le finir. Parce que là, j'avais un rendez-vous important aujourd'hui. Donc du coup, j'avais pas mal de transport. Et j'ai lu. Oh là là, c'était tellement intense. Vraiment, je me suis dit, mon Dieu, je suis même pas chez moi pour lire ça. J'attaque les remerciements. Ça y est. J'ai fini. J'ai fini la biologie, quoi. Ça y est. J'ai donc terminé la duologie Lettres d'enchantement. Les romans étaient magnifiques déjà physiquement et franchement l'histoire j'ai juste adoré. Je vous ai déjà du coup parlé de mon avis sur le 1, donc là maintenant je vous parle de mon avis sur le tome 2 vu que je viens tout juste de le finir. Mais c'est vraiment une duologie que je trouve hyper originale. Celui-ci franchement génial. Je pense que j'ai une petite préférence quand même pour le tome 1 parce qu'ici on est dans ce volet guerre où on la suit quand elle va au front, elle est dans les tranchées, on voit les difficultés de rationnement, on voit les difficultés qu'il y a à l'infirmerie, on voit les blessés, elle les interroge, enfin, il y avait une immersion différente de la guerre. Ici, par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 1, on est vraiment pour moi, je dirais, dans le cœur de la guerre et on est vraiment sur des points de vue un peu plus différents sur en tout cas les enjeux de celle-ci. On va dire ici celui-ci il dénonce peut-être davantage ce qu'est la guerre alors qu'ici on est plus sur la stratégie de pourquoi la personne fait la guerre. Clairement celui-ci j'ai eu un petit peu peur et je crois que ça s'est vu pendant le vlog de toutes les pages qu'il y avait parce que je me disais mais ça me semble un petit peu long quand même pour qu'on en arrive à du coup la guerre finale, on va dire le grand moment avant qu'on sache si est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont pas s'en sortir. J'avais peur que ce soit un peu long, au final ça restait addictif mais je pense que le tome 1 était beaucoup plus addictif que ce tome 2. On est vraiment sur pas mal de révélations, on découvre d'autres personnages aussi. Globalement franchement je l'ai beaucoup aimé. La seule chose que je le reproche, là où le tome 1 j'ai pas grand chose à lui reprocher, dans ce tome 2 je trouve quand même que la résolution finale est assez simple et
on met en fait tellement de temps à en arriver là que j'ai trouvé la finalité tellement rapide et je pense que j'aurais aimé peut-être que ce soit un petit peu plus compliqué. La scène elle était trop brève pour moi, j'aurais aimé peut-être que ça dure plus longtemps. L'histoire d'amour entre Roman et Iris est magnifique. En fait ce que j'aime c'est que tous les deux ils ont une histoire d'amour qui est hyper forte malgré tout. Vraiment ils s'accrochent jusqu'au bout. Ce que j'ai aimé aussi c'est que c'est des personnages qui essaient de garder espoir, qui essaient de rester positifs et qui se battent pour leurs valeurs, pour des choses qui leur semblent justes et j'ai trouvé ça magnifique. Et après je dois dire qu'aussi forcément on est dans un contexte de guerre, on voit les répercussions que ça a sur les civils qui n'ont rien demandé, etc. Je trouve que c'est quand même compliqué parfois de se détacher du récit dans le sens où la guerre c'est ce qui se passe aussi dans notre monde actuel, c'est des choses que des civils vivent. Je dois dire que j'avais parfois un peu de mal à juste me dire c'est de la fiction parce que mon esprit pensait à ce qui se passait dans le monde. Pour rebondir aussi sur leur histoire d'amour, elle est absolument magnifique. J'ai aimé que ce soit deux personnes qui soient sans cesse en train de se battre l'un pour l'autre. Ils donneraient clairement leur vie pour l'autre. Leur amour est tellement pur, il est tellement doux, tellement adorable. Et ça se voit que surtout il est sincère. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais ça se ressent en lisant qu'ils s'aiment du plus profond de leur cœur, que leur amour est vraiment une évidence. Ça passe par beaucoup d'émotions, par beaucoup de traumatisme aussi, mine de rien, étant donné le contexte. Et malgré tout, ils arrivent à tous les deux se porter vers le haut, à être là l'un pour l'autre. Enfin, leur histoire d'amour est magnifique. Clairement, pour leur histoire d'amour qui se crée de manière épistolaire et qui va se poursuivre de cette façon, pour cette guerre, mine de rien, entre les dieux, le pourquoi du comment, l'univers créé aussi avec ce volet magie, les bêtes dont on fait la rencontre, les lieux magiques, etc. Je peux que vous inviter à découvrir la duologie parce que j'ai passé un super moment. Je regrette pas du tout de l'avoir lu et j'ai vraiment adoré. Maintenant, il y a le spin-off, comme je vous avais montré, qui sort bientôt. Je pense que je le lirai parce que j'ai adoré l'univers, je le trouve hyper original. Et encore une fois, je me répète, mais j'ai vraiment passé un super moment et j'espère que je garderai cette duologie en tête très longtemps. Voilà, c'est donc un petit clap de fin pour ce premier vlog lecture. J'espère que vous aurez pris plaisir à le visionner. Premier vlog, c'est pas parfait, je m'en excuse. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment à le regarder, que ça vous aura donné envie de découvrir la duologie. On se retrouve de toute façon bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!